je dis très franchement que j'étais plutôt oui. Parce que je considérais que cette indépendance, on devait la préparer. Et 2 années plus tard, on a eu cette indépendance d'ailleurs. Je ne crois pas que les hommes politiques sénégalais étaient généralement, pour la plupart, pour le oui. Et même ceux qui avaient la tentation, certains qui avaient la tentation de dire non, savaient qu'ils auraient été désavoués par la population. Et je crois que tous les chefs religieux en particulier, dont le rôle est important dans un pays comme le Sénégal, étaient contre le non. Pour l'Afrique noire, un seul territoire, la Guinée, a voté contre la Constitution et a choisi la sécession. Les autres colonies françaises deviennent des républiques qui ne sont pas encore indépendantes. Contrairement à la Côte d'Ivoire d'Houphouët-Boigny, qui peut compter sur ses propres richesses et refuse que son pays devienne la vache à lait d'autres territoires africains, des républiques souhaitent s'unir en fédération afin d'arriver plus fortes à l'indépendance. Ainsi, Barthélemy Boganda, promis à devenir président de l'Oubangui-Chari, avance un projet de république centrafricaine élargi à 4 pays. Lorsque Boganda a envoyé une délégation à Libreville pour préconiser, présenter la République centrafricaine, ils n'ont pas été autorisés à fouler du pied le sol gabonais. On leur a dit, restez dans l'avion et repartez, nous ne voulons pas de votre République centrafricaine. Vous voyez, ils étaient farouchement opposés. Et je le vois encore, nous voulons faire notre petit Gabon. Le geste, notre petit Gabon. Le projet inquiète les milieux colonialistes. Et Boganda doit se contenter d'une république centrafricaine réduite aux seules limites de l'Oubangui-Chari. République qui n'aura même pas le bonheur de voir accéder à l'indépendance. Survenue si brutalement et dans des circonstances aussi dramatiques, la disparition de M. Barthélemy Boganda laisse dans son pays un vide cruel et plonge dans le désarroi non seulement ses nombreux amis et ses militants fidèles, mais une population tout entière pour laquelle le dimanche de Pâques 1959 restera désormais un tragique souvenir. Boganda avait préconisé une unité africaine en 3 étapes. La première étape, c'est celle de la République centrafricaine. La deuxième étape serait celle des États-Unis d'Afrique latine, c'est-à-dire regroupant les ex-colonies administrées par les peuples colonisateurs latins. Et la troisième étape serait celle des États-Unis d'Afrique tout court. Autre projet de regroupement, celui de la Fédération du Mali en 1959. Là où Volta et le Dahomey se sont retirés, il n'est plus resté que le Soudan français et le Sénégal qui ont constitué, à partir de 1959, la Fédération du Mali. Le nom Mali, c'était un souvenir du glorieux empire du Mali. Parce que et le Sénégal, et le Mali, et même les autres, quelque peu, étaient sur l'aire que l'empire du Mali avait occupé. Le Mali, c'est l'ensemble, c'est le Soudan et le Sénégal, quoi. Est-ce qu'ils sont faits pour s'entendre ensemble? Oui, très bien, alors. Ils sont faits pour s'entendre, oui. Emportée par la rivalité de ses leaders et le poids des expériences politiques, cette fédération ne résistera que quelques mois. Le 20 août 1960, le Sénégal s'en retire. Il proclame le même jour son indépendance, imité un mois plus tard par le Soudan, rebaptisé Mali.
À la base de l'éclatement de la Fédération du Mali, il y avait certainement des causes internes. Les hommes politiques sénégalais n'ont pas été bien marqués, n'ont pas été marqués autant que les Soudanais par la culture marxiste, par la culture communiste, même si cette culture ne leur était pas étrangère. Ces Mali, ce sont des RDA. Mais il ne faut pas exclure aussi que des questions de politique extérieure aient pu jouer. Le Soudan était très engagé aux côtés des Algériens dans la lutte de libération nationale. Vous savez, le territoire soudanais à l'époque a servi de base de repli au FLN. C'était un problème par rapport au Sénégal. Nous avions, par rapport à la Chine populaire de l'époque, parce que dès octobre 1960, le Mali, va reconnaître la Chine populaire, qui est de façon générale l'exemple du Soudan, l'exemple de la Fédération du Mali ne convenait pas aux Français et certainement aussi à des hommes politiques africains. Le président Félix Houphouët-Boigny avait fait le choix de la balkanisation. C'était difficile pour lui de voir un processus de fédération marcher en dehors de lui. C'est donc affaibli par leur morcellement que les colonies de l'Afrique française vont accéder à l'indépendance.